Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo par mes cadeaux reçus à Noël, puisqu'aujourd'hui on est le 28 décembre et je n'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo. Alors nous allons commencer par cette maquette au 1/24e, un petit Volkswagen T1 bus. Et avec ceci, j'ai eu deux magnifiques petites plaques émaillées. Voici la première. Et voici la deuxième, qui est vraiment magnifique. Petite Cox Split, qui est vraiment très très belle. Et voici pour ces petits cadeaux de Noël. Sinon, cette vidéo va consacrer la restauration de cette vitrine, qui est en très mauvais état. Elle est encore pleine de poussière puisqu'elle sort du garage. Vous voyez comme moi, le fond a besoin d'être fait. J'avais déjà refait celle d'à côté pour mettre mes voitures américaines. Nous allons rester sur le même style, mais pour celle-ci, nous allons faire une vitrine spéciale pour les VV. Bon, je la démonte et je vous reprendrai plus tard, après avoir commencé à la démonter. Je ne voyais pas qu'elle était dans un état aussi lamentable. Il y a même des trésors cachés, comme ce briquet qui doit être là depuis un sacré moment. Bon allez, je finis de la démonter. Bon, maintenant que tout a été démonté, je vais pouvoir passer à la partie lavage. Un peu de lessive en poudre, un peu d'eau. Voilà. Et c'est parti pour le lavage avant la peinture. Bon bah les amis, me voilà revenu. Alors après avoir tout lavé ce matin, là, j'ai passé 2 petites heures à laver tout ça. Là, je vais lui passer un petit coup de dégraissant. Et après, on attaquera les peintures. Alors ce sont des meubles qui viennent de chez Ikea, puisque j'ai récupéré les étiquettes sur une portière. Voilà. Bon, à plus tard. Bon les amis, comme à mon habitude, je vais mélanger deux peintures. Il me reste un peu de blanc. Avec une peinture grise, mais un gris craie. Je mélange ça et je vous reprends après. Bon bah les amis, voilà, ça y est, c'est parti. Nous voilà partis en peinture. Là pour la première couche. Non, bah j'ai tous les éléments à faire. Je fais tout ça et je vous reprends après. Bon bah voilà, j'ai passé une première couche sur tous les éléments. Je vais pouvoir commencer à les monter pour lui passer une deuxième couche une fois qu'elle sera montée. Tout de suite. Bon voilà, fin de la deuxième journée. Il est un peu plus de 9h30. J'ai commencé à la remonter. Je n'aurais pas fait grand chose aujourd'hui. J'aurais dû bosser 2 petites heures ce matin et une petite heure ce soir. Bon bah voilà, je vous dis à demain.
Bon, nous reprenons le montage de la vitrine. J'ai récupéré les meilleurs panneaux pour mettre derrière. Les autres, pour la partie du dessus, sont trop abîmés. Alors il va falloir que j'aille découper dans une chute par là, si j'arrive à mettre la main sur une belle chute. Je vous reprends plus tard. Bon, nous voilà arrivés dans le garage. Alors je n'ai pas trouvé avec l'épaisseur que je voulais, mais j'ai trouvé une vieille protection que j'avais par là, d'un bac à douche de mémoire, ça devait être ça. Alors je vais lui couper le fond dans cette plaque, mais comme elle est plus épaisse que l'autre que j'ai mis ici, il va peut-être falloir que je lui ponce un peu les bords. Bon, je coupe tout ça et je vous reprends plus tard. La plaque est coupée. Maintenant, je vais lui tracer la petite partie là. Pour pouvoir la poncer. Pour lui enlever quelques millimètres pour qu'elle puisse ressembler à ça. Et qu'elle puisse rentrer dans le meuble. Bon, je fais le tour de la plaque. Et on passera à la peinture ensuite. Bon bah voilà. J'ai préparé le fond de ma vitrine. Je voulais le peindre de la même couleur que le meuble. Mais j'ai changé d'avis. Puisque les combis me font penser au voyage. Alors je vais me servir d'une vieille carte routière pour tapisser tout le fond de la vitrine. Et si ça ne me plaît pas, on recommencera. Et je voulais vous montrer aussi, on a un petit rayon de soleil qui éclaire cette magnifique vitrine. Avec toutes mes petites anglaises. Bon voilà, on se remet sur la vitrine. A plus tard. Nous allons pouvoir commencer à mettre la carte routière sur le fond de la vitrine. Alors pour ceci, il me faut un pinceau pour étaler la colle, des épingles à linge pour maintenir ma carte, une raclette pour maroufler et de la colle. Bon, je prépare ça et je vous reprendrai plus tard. Bon, bah voilà. La carte est collée. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et voici le meuble. Normalement, je devrais le finir demain matin. Alors au début, je voulais lui mettre sur les portes de la tapisserie comme ça, qui m'aurait rappelé un peu la couleur de mon mur du fond. Mais ça fait plus rouge qu'orange. Alors je ne sais pas, je vais réfléchir cette nuit à ce que je peux faire sur les portes. Et on verra ça demain matin. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais laisser ça toute la nuit à sécher. Et on finira tout ça demain matin. Bon, bah les amis, me revoilà. Alors ça y est, mon meuble est terminé. Je lui ai collé le fond. Ça rend pas mal, mais il lui manque encore quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Par contre, pour les portes, je voulais mettre de la tapisserie
comme je vous le disais juste à l'instant. Mais en fin de compte, j'ai téléchargé un dessin sur internet et je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Et on verra ça tout à l'heure. Bon, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose dans le fond de la vitrine. Alors je vais lui faire un insigne Volkswagen pour mettre dans le fond. Faut pas que ça soit trop petit. Il faut que ça se voie quand même. Bon, on se retrouve tout de suite dans le garage. Bon, on ouvre là dans le garage. Alors maintenant, je vais utiliser la chute qui me reste pour le fond, pour lui tracer un insigne Volkswagen. Alors je trace ça et je vous reprendrai après. Bon, ben revoilà. Comme je n'avais pas de compas assez grand, j'ai pris une cale de bois que j'ai tracée. Voilà. Et avec mon crayon, voici ce que ça donne. Simple cale de bois, une vis au milieu. Et comme ça, je ne peux avoir qu'un cercle parfait. Et voici le début de mon insigne. Je finis de le dessiner. Tout de suite. Bon ben voilà. Mon insigne est entièrement dessiné. J'ai plus qu'à le découper. Le peindre et le fixer. A tout de suite. Petite astuce, n'oubliez pas de colorier les morceaux que vous allez enlever. Ça évitera de vous tromper. Sinon, tout est à recommencer. Bon, je découpe tout ça. Tout de suite. Le cercle est découpé. J'ai plus qu'à couper les parties intérieures. Alors pour ça, je vais faire un avant-trou pour pouvoir passer ma lame de scie sauteuse. Bon, je découpe tout ça et je vous reprendrai plus tard. Bon les amis, me voilà revenu. Voici ce que ça va donner une fois qu'il sera peint et qu'il sera fixé au milieu de la vitrine. Alors je ne sais pas en quelle couleur je veux le peindre, soit en gris chrome, soit en noir. Et sur ce, j'ai été me promener tantôt et j'ai fait un petit achat. Voici ce que j'ai trouvé. On dirait une R12, mais sur le socle, c'est marqué Dacia. Un petit taxi qui est assez sympathique. Mais je vous le présenterai plus en détail à une prochaine vidéo. Bon, j'ai plus qu'à le poncer comme il faut, le peindre et le fixer. Bon allez, à plus tard. Bonjour à tous. Alors nous voilà revenus dans le garage. Alors je vais poncer tout l'insigne Volkswagen. Et comme aujourd'hui on a un petit rayon de soleil, je vais me permettre de le peindre à l'extérieur. Car je vais sûrement le peindre avec une bombe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter la bonne année à tous, puisqu'on est le 1er janvier. Et je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à tout le monde. Bon, je ponce ça, je le peins et je l'installe dans la vitrine et je vous reprends juste après.
Bon, le temps que la peinture sur l'insigne est en train de sécher, je vais m'occuper de préparer mes portes du bas. Alors j'ai découpé une feuille pour pouvoir faire mon gabarit. On va se mettre là. Et ainsi, ça va me permettre de décalquer le tour pour avoir quelque chose d'assez sympa. Bon, je fais les décalques et je vous reprends juste après. Bon, après avoir pris l'axe de la porte, je lui ai fait un petit repère en bas et en haut pour avoir vraiment l'axe qu'il me faut. Et une fois que j'ai tracé autour, voilà ce que ça donne. J'ai mon entourage. Je n'ai plus qu'à continuer à couper ma partie haute, ensuite ma partie du pare-brise, et ainsi de suite, comme ça. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir le dessiner. Bon, je m'occupe de tout ça, je finis de le dessiner et je vous reprendrai plus tard. Bon, après l'avoir découpé en morceaux, ça m'a permis de faire une première esquisse. Voici à peu près ce que ça donne. Et je vais en faire 3 par porte. Même chose de l'autre côté. Bon, je vous présenterai le prochain plan. Me revoici. Alors j'ai été chercher ma boîte de rondelles. Puisque là, je suis en train de fignoler mes dessins. Alors j'ai pris une rondelle pour faire les feux. Et ensuite, j'ai pris une pièce de 1 euro pour faire le cercle intérieur. Toujours en gardant des gabarits que je découpe au fur et à mesure pour pouvoir suivre le dessin. Et j'ai pris une rondelle plus petite pour pouvoir faire les clignotants. Et voici ce que ça donne jusqu'à présent. Sinon, ma peinture de mon insigne a séché. Voici ce que ça donne. Je l'ai fait en chrome, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gris quand même. Alors je ne sais pas si je vais pas le repeindre en noir avant de le fixer définitivement en noir mat. Pour l'instant, il va rester comme ça avec une vis pour le maintenir en place. Et une fois que la vitrine sera faite, je verrai si je le repeins ou pas. Bon, sur ce, je continue sur mes dessins. Et je vous dis à plus tard. Bon, maintenant que les esquisses sont faites, voilà à peu près ce que ça donne. Je vais pouvoir passer à la couleur. Et je vais les faire en 2 tons. En 2 tons, ouais, je vais les faire en 2 tons pour l'instant et on verra après. Bon, je m'occupe de la peinture et je vous reprends plus tard. Les peintures sont faites. Voici ce que ça donne. Pour l'instant, on dirait des masques, mais une fois que j'aurai fait mes entourages en noir, les combis ressortiront. Je vais m'approcher de celui-ci. Voilà ce que ça donnera. Bon, bah, j'ai plus qu'à finir ça. Bon, bah voilà. La vitrine est quasiment finie. Voici ce que ça donne. Là, je vais lui faire découper des étagères en verre pour qu'on voie bien l'insigne ressortir. Et voici le final.
avec les couleurs. Vous allez me dire, j'en ai pas fait les insignes Volkswagen, mais je vais essayer d'aller faire un tour dans une casse pour voir si j'arrive pas à trouver des insignes sur des enjoliveurs ou peut-être en intérieur des véhicules. Je ne sais pas encore. Faut que j'aille faire un tour pour voir lesquels seraient le mieux. Et voici. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir à la restaurer. Bon, allez. Sur ce, il est déjà minuit. Et il va être l'heure de vous quitter. Je vous dis à une prochaine. Et sur cette dernière image, je vous dis encore une fois une bonne année à tous, une bonne santé et beaucoup de miniatures.